Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste. Sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Jeudi 21 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici les sommaires. Les blocs des opposants congolais ont, dans une déclaration faite le mercredi 20 novembre, rejeté l'idée du président de la République, Félix Tshisekedi, celle d'échanger la Constitution. Vous suivrez Devos Kitoko, secrétaire exécutif de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, dans cette édition du journal. Et puis arrestation de 6 personnes auteurs de l'acte de profanation du mausolée du Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, annoncé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabane. Arrivé le mercredi 20 novembre 2024 à Harare, capitale du Zimbabwe, du président de la République Félix Tshisekedi, dans le cadre du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements membres de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC en sigle, suivait. Ces sommets qui rassemblent les leaders influents de la région visent à discuter des questions cruciales affectant la coopération régionale. Les sommets de la SADC se rencontrent sur plusieurs enjeux pressants, notamment la sécurité régionale, la lutte contre le changement climatique et le défi économique exacerbé par la crise globale récente. La participation du président Tshisekedi est particulièrement significative car la RDC joue un rôle clé dans la géopolitique de la région, en raison de ses vastes ressources naturelles et de sa position stratégique au cœur de l'Afrique centrale. La SADC, qui regroupe ses États membres, est un forum essentiel pour le sommet de cette année et l'occasion pour les dirigeants de renforcer leur engagement envers une coopération économique mutuellement bénéfique et d'explorer les solutions conjointes aux défis communs. Notons que la présence de Félix Tshisekedi à ce sommet souligne son engagement envers une intégration régionale plus forte et un dialogue constructif avec ses homologues africains. Joyce Kalinga sur votre radio. Dans une déclaration faite le mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa, les forces politiques de l'opposition ont rejeté l'idée du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle d'échanger la constitution de la République démocratique du Congo, et annonce par la même occasion de manifestations sur l'ensemble du pays pour barrer route à cette déclaration lue par Devos Kitoko. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. S'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons
haut et fort. Pas de changement de constitution. Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République démocratique. Le ministère public en République démocratique du Congo a requis une peine de 3 ans de prison et une amende de 950 000 francs congolais à l'encontre de l'opposant politique Seth Kikuni. C'était lors de son procès du mercredi 20 novembre 2024. Dans un document circulant sur les réseaux sociaux signé par l'officier du ministère public et sans préciser le motif de l'invitation, on dit que Denis Kadima est appelé à se présenter, menu de la présente invitation et pièce d'identité à l'effet d'y être entendu au sujet de ces dont lui sera communiqué. Rappel encore, Denis Kadima est président de la centrale électorale nationale indépendante CENI au scrutin de 2023. Poursuivons cette édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture et des responsables du service de sécurité de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, a annoncé l'arrestation le mercredi 20 novembre 2024 de 6 personnes et des autres recherchés présumés auteurs de l'acte de profanation du mausolée de Patrice Lumumba. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchés et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Toujours dans ce même chapitre, face à ces actes de vandalisme, Ornikar Banza laisse entendre que ces 6 personnes doivent subir les châtiments de la justice et en outre, il stipule que les mausolées sont un puissant moyen de faire connaître l'histoire du pays aux générations futures. Par conséquent, l'État doit les protéger. Suivez-les dans ce propos recueilli par Lorraine Mwanda. Le monument en République démocratique du Congo sont des éléments qui constituent à immortaliser nécessairement certaines personnes et certaines histoires qui se sont passées dans notre pays. Parce que ce qui est vrai, c'est que les générations passent et ces générations-là doivent faire référence à certaines choses ou certains instruments. Ces éléments-là représentent l'État, représentent l'histoire de notre pays. Mais l'État devrait mettre à la disposition de ces mausolées des gens qui pouvaient sécuriser. Étienne Tshisekedi, Mzee Laurent Désiré Kabila, Lumumba, ce sont des personnalités à respecter et l'État doit tirer attention face à ces personnalités. Et là où ces personnalités sont en train de dormir, ce sont des endroits où nécessairement qu'il faut protéger, parce que c'est de là que nous allons dire à nos enfants qu'est-ce que ces gens ont fait pour notre pays. Au lieu d'en parler sans avoir de preuves, et je me dis à ce niveau, l'État pourrait être quand même trop large, parce que le constat fait dans notre pays, c'est que chaque personnalité politique qui a travaillé pour notre pays est beaucoup plus valorisée par tel ou tel autre régime. Vous allez vous rendre compte que quand tel régime vient,
on valorise telle personnalité. Quand tel autre régime vient, on valorise une autre personne tout en négligeant les autres. C'est l'un des éléments qui fait voir que, à un certain temps, nous avons tendance, en cas de changement de régime, nous changeons aussi des personnalités qui sont beaucoup plus respectées. Voilà qui met fin à cette édition du journal sur votre radio. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne avec le même et réel plaisir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.